Qu'est-ce que la dyslexie? C'est un trouble spécifique du langage écrit. Du début du siècle à aujourd'hui, il existe une bonne cinquantaine de définitions de la dyslexie. Il n'y a pas d'unanimité scientifique pour au moins deux raisons. La première explication est liée à la sémantique. Les définitions données couvrent soit le champ étiologique, c'est-à-dire les maladies, soit le champ sémiologique, la lésion d'organes, soit les deux à la fois. La deuxième explication est de nature conceptuelle ou idéologique. On peut considérer la dyslexie comme un trouble neurologique, comme un trouble spécifique de l'apprentissage de la lecture ou du langage écrit, et on peut aussi mettre en doute l'existence de ce trouble et la notion même de dyslexie. Quoi qu'il en soit, la dyslexie n'a pas d'origine psychiatrique et elle n'est pas causée par une déficience intellectuelle. La définition actuelle donne la dyslexie comme un trouble spécifique et durable de l'acquisition puis de l'utilisation du langage écrit. Il s'agit d'une altération de la lecture liée à un défaut d'installation des précurseurs, en particulier linguistiques, de cette dernière. Lors de l'évolution, on observe non pas un simple décalage dans les acquisitions, mais une désorganisation du processus du langage écrit. Son origine est en grande partie génétique, mais l'environnement semble capable d'en moduler l'intensité. Souvent, des difficultés d'apprentissage en CP surviennent en cas de suivi scolaire moins important à la maison, dû à des conflits et tensions avant ou après une rupture entre les parents, des ressources économiques amoindries, une demande systématique à l'enfant de s'adapter à de nouvelles organisations, par exemple suite à un déménagement, une séparation ou la composition d'une nouvelle famille, ou tout autre problème dominant dans la famille. Trois formes de dyslexie sont à distinguer, avec un point commun cependant, l'incapacité de l'enfant à entrer dans le langage écrit. Dans la première forme, on observe des troubles langagiers, dans la seconde forme, des troubles attentionnels, et dans la troisième, des troubles de la coordination motrice. Mais pourquoi ne diagnostiquer la dyslexie qu'après 2 années de retard d'apprentissage de la lecture, soit en début de CE2? Tout d'abord, lors de l'apprentissage en CP et en CE1, lors des débuts de la lecture, un enfant peut présenter des symptômes similaires à la dyslexie. En effet, en début d'apprentissage de lecture, les erreurs de lecture au départ ne sont pas très différentes entre un normolecteur et un dyslexique. Certaines lettres ne sont pas décodées, d'autres sont permutées ou encore substituées. On retrouve également des confusions phonologiques, le T, le D, le P, le B ou visuel M, N, P, Q. Les enfants sont aussi impactés dans leur réussite scolaire par des problèmes d'attention, par des problèmes de mobilisation de mémoire de travail, et ils sont souvent très préoccupés par les situations qu'ils vivent hors de l'école. Tous ces facteurs, et bien d'autres sans doute, peuvent générer des difficultés d'apprentissage en CP. Il convient également d'éliminer les troubles visuels et auditifs. Pour repérer un trouble visuel, l'enfant a des difficultés à lire au tableau ou plisse des yeux. Pour repérer des troubles auditifs, l'enfant répète mal ou retranscrit mal, il ne répond pas lors d'un appel. Alors pourquoi ne diagnostiquer la dyslexie qu'après 2 ans de retard? Toutes les raisons énoncées ci-dessus expliquent pourquoi le diagnostic est réalisé à l'issue de 2 ans de retard. Mais ne pas diagnostiquer ne signifie pas ne pas repérer. N'oublions pas que chez l'enfant porteur de dyslexie, les erreurs dureront bien au-delà du CP, contrairement à tous les autres cas envisagés avant.